Alléluia. Alors ce matin, ça fait 15 jours que j'ai dans la tête une parole et le titre du message va être provocateur. Jésus aime les femmes. Ah, vous mettez ça dans un article de journal, ça va faire scandale. Mais Jésus aime les femmes. Bien sûr, avec un esprit tordu, on va tout de suite imaginer ce que Jésus n'a pas voulu. C'est vrai que c'est un titre qui peut être provocateur, mais ça fait 15 jours que j'ai dans la tête Jésus aime les femmes. Et quand vous regardez ce que les femmes vivent dans le monde, combien elles souffrent, elles ont besoin d'entendre une parole d'espérance. Amen. Bien sûr que Jésus aime les hommes. Mais alors si je dis Jésus aime les hommes, alors là, ça va être pareil. Hein. Il y en a qui vont se dire, oh là là, qu'est-ce qu'il raconte? Si je dis Jésus aime les enfants, à l'époque où on est, alors là c'est la prison. Non, parce que les choses sont déformées et parce que le péché a pris la place. Mais, donc je disais un titre un peu provocateur pour ceux qui voient Jésus homme. Mais pour ceux qui connaissent Jésus Dieu, alors ça change tout. Alors je m'adresse aux femmes et peut-être aux femmes qui ne sont pas là et qui écouteront un jour ce message si elles en ont l'occasion. Tu es une femme, tu souffres, tu es humiliée, tu es peut-être maltraité ou tu as été maltraité, battu, peut-être que tu as été dominé, mise de côté, incomprise, abusée, tu as été mutilé, on t'a marié de force. Ce sont des choses qui existent. Et une partie du monde est touchée. Des femmes, des milliers et des millions de femmes sont touchées. Je ne veux pas dire que les femmes sont sans péché, pas du tout. Mais des milliers, des millions de femmes sont touchées par des situations tellement graves. On ne respecte pas ton corps, ton identité. On t'a volé même ta jeunesse, pour certaines. Et je ne voudrais pas dans ce message inciter à la révolte. Ce n'est pas mon rôle et je n'ai pas le droit de faire cela. Mais je t'invite à découvrir l'homme qui a donné sa vie pour toi. Je ne dis pas aux femmes, révoltez-vous. Ce n'est pas mon rôle et je n'ai pas le droit. Mais je dis aux femmes, cherchez celui qui vous a aimé depuis votre naissance, avant votre naissance. Peut-être qu'il y a des femmes qui n'aiment plus les hommes, qui ne veulent plus entendre parler des hommes. Et il y a des hommes, des fois, qui ne veulent plus entendre parler des femmes, parce qu'elles les ont fait souffrir aussi. Tu n'as plus confiance en eux, tu ne crois plus en eux. Mais moi, je veux te dire qu'il y a un homme en qui tu peux avoir confiance, qui t'aime, qui t'a aimé et qui t'aimera. Amen. Cet homme, c'est Jésus. Parce que Jésus a été homme au milieu des hommes. Et il voulait qu'on le voie dans une nature d'homme. Même si aujourd'hui, il est esprit, il est Dieu, il est à la droite du Père. Et je t'invite à faire connaissance, à parler, à prier, à invoquer, à demander à l'homme pour te réconcilier. Tu dois parler à l'homme Jésus, mais tu dois parler à Jésus, Dieu. Amen. Mais sache qu'il est un homme et que même si des hommes ont été odieux, quand ils sont transformés par Dieu, ils peuvent devenir à l'image de Dieu. Amen. Et vous savez, Jésus, il a été homme, mais il est aussi, et il est prophète. Amen. Et je pense à toutes ces femmes pour qui Jésus est prophète. Elles peuvent parler à Jésus. Amen. Elles peuvent parler à Jésus. Et elles peuvent trouver la délivrance, la paix dans leur cœur. Jésus, Fils de Dieu et Dieu, j'invite à remplir ton cœur de son amour. Alléluia.
Aucun homme ne t'aime et ne t'aimera comme le Christ t'aime et t'a aimé sur la croix. Aucun homme. Vous savez, quand on est adolescent, amoureux, on est prêt à faire le tour du monde. Mais Jésus aime les femmes comme aucun homme ne peut et ne pourra jamais les aimer. Amen. Jésus, homme, s'est laissé approcher par des femmes. Il les a écoutées, il les a défendues, il les a délivrées, il les a encouragées. Il a aimé beaucoup de femmes. Oh mon Dieu. En les guérissant, en les pardonnant, en les utilisant. Il a restauré des vies brisées, il a ressuscité leurs enfants, il a évité leur condamnation. Amen. Alors qu'elles étaient coupables. Mais ceux qui les condamnaient étaient encore plus coupables. Ce n'est pas qu'on veut enlever la culpabilité ou la faute, c'est que ceux qui accusent sont des fois pires. Je sais que les femmes portent un lourd tribut à cause du péché. Et ça, c'est une réalité qu'on peut lire dans la Bible. On va lire dans Genèse chapitre 3 au verset 11. Dans la version second 21. Il est dit au verset 11, Genèse 3, verset 11. Je ne sais pas si loin. Oh, il va le trouver. L'Éternel dit à Dieu, qui t'a révélé que tu es nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. Ça veut dire qu'il n'avait plus de cerveau, quoi. Il n'avait plus de cerveau. Ève lui dit, mange, il mange. Il n'avait plus de cerveau, cet homme-là. Parce que Dieu lui avait dit, tu n'en mangeras pas. C'est comme s'il était amnésique de ce que Dieu lui avait dit et il écoute sa femme. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, pourquoi tu as fait cela? Tu seras maudit. Tu seras maudit, c'est tout, point, c'est tout. Et c'est terminé. Tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre, etc. Donc nous voyons que chacun a attribué la faute à quelqu'un d'autre pour justifier sa situation de fuite et de peur. Est-ce que ça a résolu le problème de mettre la faute sur un autre? Ça n'a pas résolu le problème. L'homme accuse la femme que Dieu a mise à ses côtés pour qu'il ne soit pas seul. Il y a des gens qui disent « je préfère être seul que mal accompagné ». La femme accuse le serpent. « Il m'a trompé, mais qui Adam devait-il écouter? Sa femme ou la parole de Dieu? Qui devait-il écouter? La parole de Dieu. Dieu avait dit à Adam, tu ne toucheras pas à ça. Tu as toute la liberté. Mais ça, non. Parce que le jour où tu touches à ce fruit-là, c'est la catastrophe. Tu vas mourir. Et Ève, qui devait écouter? Ève, elle devait écouter qui? L'Éternel. Et personne d'autre. Son mari lui avait enseigné ce que Dieu avait dit. Elle le savait. Vous allez le voir dans Genèse 3, au verset 1. Il est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu t'a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Et la femme répondit, nous mangeons
du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Amen. Ce n'est pas mon mari m'a dit, c'est Dieu a dit. Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu et vous connaîtrez le bien et le mal. Moi, je ne veux pas savoir pourquoi Satan ou le serpent s'est adressé à la femme plutôt qu'à... Ok, on peut en parler pendant des heures, des théologiens peuvent vous en parler. Ce qui m'intéresse, c'est que le résultat de tout cela, c'est que cette femme, il est dit, la femme vit au verset 6, que l'arbre était bon, porteur de fruits, bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Il n'est pas dit qu'il s'est scandalisé, il n'a pas dit, non, il a mangé. Et après il dit c'est elle. Facile. Il mange et il dit mais c'est elle. Non, c'est toi. C'est toi qui as mangé et c'est à toi que j'avais dit de ne pas en manger. Et c'est toi qui devais veiller sur ta femme. Parce qu'elle était en état de faiblesse à ce moment-là. Vous savez, l'affirmation de Satan a fait son chemin dans le cœur de cette femme. La tentation de franchir le pas a fait son chemin. Et quand elle a été en situation de faiblesse, son mari n'a pas été là pour la protéger. Alors qu'il devait être là, elle est responsable aussi, mais lui devait veiller. Alors je dirais qu'on ne peut pas revenir sur le passé et ses conséquences qui ne finissent de s'aggraver dans le monde où on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, notre analyse ne se porte pas sur qui porte le plus de responsabilité dans cette affaire, mais comment sortir de la malédiction. C'est ça qui est important. Ce n'est pas d'aller chercher lequel est le plus coupable. C'est de chercher comment sortir de la malédiction, comment les femmes peuvent sortir de la souffrance dans laquelle elles sont aujourd'hui. Il est dit dans Genèse 3,6, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses ». Alors nous les hommes, on est tranquille avec ça. Hein. Par contre, on a d'autres galères. Hein. On a d'autres galères. Hein. Et il est dit, c'est dans la douleur que tu mettras des enfants. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Il dominera. Une des conséquences du péché, c'est que l'homme domine sur la femme. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut, que l'homme domine sur la femme. Ce qu'il veut, c'est que l'homme prenne sa responsabilité, qu'il aime sa femme et qu'elle l'aime, point. Que chacun dans son rôle puisse assumer ce que Dieu lui a demandé d'assumer. Oui, c'est vrai, il y a des réponses judiciaires face aux horreurs que nous voyons, mais ça, ce n'est pas nous qui devons juger de ces choses. Mais il y a des réponses spirituelles, divines et durables aux problèmes des femmes. Amen. Aujourd'hui, moi, je veux parler des réponses spirituelles. Jésus t'aime plus que tous les hommes que tu as pu connaître. Amen. Messieurs, Jésus aime votre femme plus que vous ne l'aimez. Frères, Jésus aime nos femmes plus que nous ne les aimons. Et souvent, il les console parce que nous ne savons pas le faire. Oh, j'entends des amen là. Là, je sens qu'à la maison, il va y avoir des comptes qui vont être réglés. Hein. Mais chez moi aussi, hein, je vous le dis. Hein. Je transpire. Hein. Vous ne pouvez pas aimer vos épouses comme Jésus les a aimées. Parce qu'il est dit qu'on doit être prêt même à donner notre vie comme Christ a donné sa vie pour l'Église.
Mais je vous rassure d'une chose, c'est que Jésus ne vous volera pas votre épouse. Même s'il l'aime plus que vous, il ne vous la volera pas. Donc les hommes, laissez vos épouses aimer Jésus. Amen. Laissez-les adorer Jésus. Laissez-les venir aux réunions si vous n'avez pas envie de venir. Parce qu'elles connaissent quelqu'un qui les aime plus que vous. Et plus elles se laisseront aimer et plus elles aimeront, plus elles vous aimeront. Alors vous avez intérêt à laisser vos épouses aimer Jésus, servir Jésus, se donner pour Jésus, donner de leur bien même pour Jésus. Parce que plus elles le feront, plus elles vous aimeront. Plus elles auront de la compassion pour vous et plus elles vous encourageront à faire comme elles. Amen. Jésus n'avait rien pour attirer le regard. Mais beaucoup de femmes sont venues à lui parce qu'elles se sont senties aimées et comprises. Ce n'était pas sa beauté, il n'avait rien pour attirer les regards. Mais ce qu'elles recevaient en Jésus dépassait tout ce que le physique peut apporter. Vous savez, la Bible explique que tous les êtres humains sont entièrement égaux aux yeux de Dieu, indépendamment de leur sexe, de leur race et de leur capacité. Je vous lis le passage, c'est Galates chapitre 3, verset 28. Il est dit, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Alors je vous rassure aussi, il y a toujours des hommes et des femmes. Mais en Jésus-Christ, nous sommes tous un. Amen. Alléluia. De plus, Christ lui-même, ainsi que l'Église primitive, respectait, valorisait les femmes. Jésus savait valoriser les femmes. L'Église primitive comptait non seulement beaucoup de femmes parmi leurs membres, mais il y avait aussi des femmes qui servaient, amen, de toute leur force. Dans Acte 8, verset 12, dans la version seconde, il est dit, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Amen. Ça veut dire qu'ils étaient tous attirés. Et dans Acte 17, verset 12, il est dit, plusieurs d'entre eux crurent. Je vais vite. Plusieurs d'entre eux crurent dans la version seconde, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais plusieurs d'entre elles ont joué un rôle important dans l'annonce de l'Évangile. Amen. Des femmes ont prêté leur maison pour ouvrir des églises. Amen. Ça veut dire qu'elles se consacraient. Ça voulait dire aussi qu'elles ouvraient les portes de la maison. Ça voulait dire qu'elles voulaient assurer aussi quand il y avait des invités pour prier, pour louer. Amen. Et elles ne le faisaient pas pour elles. Elles le faisaient parce qu'elles avaient été aimées et parce qu'elles aimaient les gens. Amen. Vous savez, une femme qui est aimée de Jésus et qui a reçu l'amour de Dieu sera respectueuse de son mari. Et elle sera respectueuse des autorités. Amen. C'est important cela aussi. C'est important. Et il est dit dans Philippiens chapitre 4, verset 2, l'apôtre Paul dit « J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. » Elles étaient en désaccord. Et il dit, toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Il a fallu un tiers. Il a fallu quelqu'un d'extérieur pour que ces deux femmes puissent à nouveau s'accorder. Et il est dit, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile. Amen.
des combattantes pour l'Évangile. Alléluia. Ça veut dire que l'apôtre Paul, il dit, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie. C'était des équipes, amen, des équipes qui se mettaient au service du Seigneur. Et il y avait là des hommes et des femmes qui servaient. Et là, l'apôtre Paul met le point sur une discorde. Et il vient dire publiquement dans cette lettre, il faut quelqu'un d'intermédiaire pour les aider. Parce qu'elles ont servi Dieu et Satan veut les diviser. Et ça va affaiblir. Et il ne faut pas que l'œuvre de Dieu soit affaiblie par des disputes, par des difficultés. Il faut que les difficultés puissent être réglées. Amen. Parce que l'œuvre de Dieu est urgente. Les femmes, je crois, beaucoup de femmes sont des battantes. Amen. Je pense à ma grand-mère, veuve avec 9 enfants. Veuve avec 9 enfants. Vous vous rendez compte? À l'époque, celles qui avaient du lait nourrissaient leurs enfants, mais les enfants des autres. Tellement il y avait de misère. Tellement il y avait de misère. Mon père me disait, on avait des fois un petit bout de pain, il était enfermé pour le donner au plus petit. Tout le monde passait devant, c'était pour le plus petit. Et il fallait qu'elle fasse la loi, parce que l'homme était mort. Combien de femmes aujourd'hui ont perdu leur mari? Quand je vais travailler, des fois, il y a beaucoup de femmes veuves, il y a énormément de femmes veuves. Et elles sont là, elles pleurent. Elles ont soigné leur mari jusqu'au dernier moment. Elles ont la moitié du salaire. Souvent, elles n'ont pas eu l'occasion, dans ces générations-là, de travailler. Et elles doivent survivre avec la peine. C'est dur, vous savez. C'est dur. Je pense aussi à, vous voyez, à ma belle-mère qui devait traire les vaches le matin, le soir, faire à manger, s'occuper de ses 4 enfants. Elles ont souffert, les femmes, hein? Elles en ont vu. Il fallait qu'elles fassent tout. Aujourd'hui, les choses changent. Quand elles se marient, elles disent, bon d'accord, le lave-vaisselle, c'est une fois par semaine, c'est toi. Le lit, c'est toi qui vas faire. Elles négocient aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, elles négocient. Mais il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Je pense à toutes ces femmes privées de leur mari à cause des guerres. Les hommes partent à la guerre et les femmes restent avec les enfants. Elles ne savent pas comment elles vont faire. Pensez à ça. Quand vous écoutez ça, ça vous résonne pas dans la tête? Toutes ces femmes, alors oui, des hommes partent à la guerre et vont mourir. Et les femmes vont rester. Et elles vont devoir assumer. Je pense à toutes ces femmes qui meurent sous les coups, partout dans le monde. Parce qu'elles n'ont pas la force de se défendre. Si elles savaient se défendre, ou si elles en avaient la force, peut-être qu'elles ne se laisseraient pas faire, mais elles mourraient quand même. Et je pense à toutes ces femmes qui sont violées. Et on pourrait donner des exemples, plein d'exemples, toute la journée. J'ai entendu qu'en France, 30% des femmes ont avorté au moins une fois. Je pense qu'on n'avorte pas par plaisir. J'entendais un jour une femme qui me disait, dans mon pays, c'est avec des aiguilles à tricoter qu'on avortait. Et plein de femmes sont mortes. C'est un problème que les hommes n'ont pas, ça. Mais combien de femmes? Vous allez dire, oui, ben, c'est le péché. D'accord. Mais je vais vous montrer que Jésus, lui, il aime les femmes et il veut les restaurer. Amen. Jésus a vécu sur la terre environ 33 ans. Et là où il se déplaçait, il y avait beaucoup de femmes en souffrance. Beaucoup de femmes en souffrance. Et à cette époque, dans l'Empire gréco-romain, la femme avait un rang social bien inférieur à l'homme.
bien inférieurs. C'était pratiquement des esclaves. Mais il y a aussi eu beaucoup d'hommes qui ont été esclaves. Joseph a été amené comme esclave. Vous savez, aujourd'hui, on se plaint de beaucoup de choses. Mais si on regarde un peu en arrière, la condition était tellement bien pire. Là, on va se plaindre parce qu'on peut pas avoir, on va avoir que 19 dans les maisons. Alors, dans Luc chapitre 7, verset 13, Luc chapitre 7 et au verset 13, dans la version Semeur. Ah ben, il me manque une feuille, vous voyez. Ah non, elle est là. Comme il arrivait à la porte de la ville, il rencontra un convoi funèbre. On enterrait le fils unique d'une veuve. Pourquoi c'est précisé le fils unique d'une veuve? Quand il y a 4-5 enfants, s'il y en a un qui meurt, les autres sont là pour consoler. Et à l'époque, les ressources, ce n'était pas les aides sociales. Hein. Une femme veuve, c'était catastrophique. Et il est dit, le fils unique d'une veuve, beaucoup d'habitants de la ville suivaient le cortège. Et le Seigneur vit la veuve et il fut pris de pitié pour elle. Et il lui dit, ne pleure pas. Je pense que tout le convoi qui était derrière elle avait pitié de cette femme. Et je pense que tout le monde voulait essayer de la consoler, mais personne ne pouvait résoudre son problème. Des fois, vous voulez consoler les gens, mais vous n'avez pas de mots pour les consoler. Et il est dit, ne pleure pas. Puis il s'approcha de la civière, c'était dans la version Semeur, hein. Il s'approcha de la civière et posa sa main sur elle. Rien que ça. Rien que ça. Un homme qui vient poser sa main sur l'épaule de cette femme. Je ne sais pas si un homme pouvait faire ça, mais il l'a fait. Elle n'avait rien demandé. Pourtant, il s'approche d'elle pour lui dire « ne pleure pas ». Amen. Et en sous-entendu, cette foule t'accompagne et pleure avec toi, impuissante devant la mort. Mais moi, j'ai le pouvoir sur la mort. Tu vas en avoir la preuve. C'est pas ça. Il ne l'a pas dit, mais il lui dit ne pleure pas. Comment dire à quelqu'un ne pleure pas alors qu'elle enterre son fils unique veuve? Comment lui dire ne pleure pas? Comment est-ce qu'on peut oser dire des choses pareilles? Alors que c'est normal que les larmes viennent, que les tripes soient serrées et que la douleur soit là. Pourquoi il dit ça? Parce que Jésus allait faire quelque chose que personne ne pouvait faire. Amen. Et il y a des femmes qui sont dans la douleur, qui souffrent la condition dans laquelle ils vivent et personne ne peut les aider. Dans la condition où elles sont, personne ne pourra rien faire pour elles. Mais Jésus te dit ne pleure pas parce que j'ai une solution pour toi. Amen. Alléluia. Les porteurs s'arrêtèrent. Jeune homme, dit-il, je te l'ordonne, lève-toi. Et il est dit, le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Quelle drôle de scène. Quelle drôle de scène. Jésus le rendit à sa mère. Saisi d'une profonde crainte, tous les assistants louaient Dieu et disaient, un grand prophète est apparu parmi nous. Et ils ajoutaient, Dieu est venu prendre soin de son peuple. Amen. Et dans cet exemple-là, il a pris soin de cette femme qu'il a croisée. Parce qu'il allait d'un côté, elle allait de l'autre. C'était deux convois. Il y avait le convoi de la vie avec Jésus, les apôtres, et il y avait le convoi de la mort. Et quand ces deux convois se sont croisés, la vie est venue sur le convoi de la mort. Amen. Je te le dis, si tu es une femme
et que tu croises Jésus, c'est la vie qui va venir en toi. Amen. C'est la vie qui va venir en toi. Alléluia. Dans Jacques chapitre 1 et au verset 27, il est dit la religion authentique, version Sommer, excuse-moi, je ne suis pas très discipliné ce matin. Voilà. Jacques 1, verset 27 dans la version Sommer. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu le Père consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse. La religion pure. Amen. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas d'aide. Et une femme qui se retrouvait seule, c'était terrible. Aujourd'hui, une femme qui se retrouve seule, financièrement, elle aura des aides. Mais la douleur, elle sera toujours là. La solitude sera là. La perte, elle sera là. Amen. Le vide, il sera là. Et même si aujourd'hui, peut-être au niveau financier, l'État a fait ce qu'il faut, à l'époque, c'était l'Église qui faisait ce qu'il faisait. C'est l'Église. Une veuve, il y avait un livre où elles étaient inscrites. Et on faisait en sorte qu'elles aient, elle et ses enfants, à manger. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Est-ce que vous connaissez une veuve autour de vous? Oui? Alors, Dieu les aime et veut vraiment faire quelque chose pour elles. Amen. Dans Luc, chapitre 7, au verset 37, dans la version Sommer, Luc 7, verset 37, il est dit, survint une femme connue dans toute la ville pour sa vie dissolue. Vous vous rendez compte? Survint une femme connue dans toute la ville pour sa vie dissolue. Dissolue, ça veut dire débauchée. C'était une débauchée. Et elle était connue dans toute la ville. Et voyez-vous, il est dit, comme elle avait appris, ces versions Sommer, je ne sais pas si je te l'ai dit, comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se tint derrière lui, derrière Jésus. Ils étaient, vous savez, ils mangeaient un peu comme ça, couchés, voilà, ils étaient à table et tout. Et cette femme, elle est rentrée, elle est venue par derrière. Et il est dit, elle se tint derrière lui à ses pieds, elle pleurait. Et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors, elle les essuya avec ses cheveux et en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. Comment est-ce que Jésus a laissé une femme venir embrasser ses pieds, prendre ses cheveux et essuyer les larmes? Pourquoi? Rendez-vous compte, face à tous ces hommes qui étaient là, il laisse faire ça. Quelle liberté Jésus avait avec les femmes. Il a cassé tous les codes de l'époque. Parce qu'il aimait les femmes. Amen. Et pourtant, sa vie n'était pas du tout exemplaire. Il n'aimait pas le péché de cette femme, mais il aimait cette femme qui était
victime et qui était aussi celle qui péchait. Parce que Jésus regarde ce qu'il veut faire. Il ne regarde pas à la condition des gens. Il regarde à ce qu'il veut faire pour eux. Amen. Autrement, je vais vous dire, aucun ne serait là ce matin. Aucun. Aucune. Nous ne pourrions être là assis à adorer Dieu. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit, si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche, que c'est quelqu'un qui mène une vie de débauche. Donc Simon, il dit, si cet homme était prophète, alors je ne veux pas tout lire le passage. Il y a eu toute une discussion. Et il dit à Simon, tu vois, toi, je suis rentré, tu ne m'as pas lavé les pieds, etc., 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 etc. Et elle est venue. Et il lui dit au verset 47, c'est pourquoi je te le dis à Simon, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Amen. Et c'est pour ça qu'elle a témoigné tant d'amour. Je pense que cette femme avait rencontré Jésus avant de venir là. Je pense qu'elle a eu une discussion avec Jésus et que Jésus, il y a eu quelque chose qui s'est passé et Jésus l'a libérée, peut-être d'un esprit, peut-être d'un démon, peut-être que Jésus est venu la libérer d'une puissance qui faisait que cette femme vivait dans la débauche. Parce qu'il y a des esprits souvent derrière, il y a des portes qui ont été ouvertes. Mais Jésus l'a délivrée. Et elle, en étant délivrée, elle s'est dit, mais comment je vais faire maintenant? Jésus est parti, mais je veux aimer cet homme qui m'a aimé, je veux l'aimer. Et quand elle a su qu'il était là-bas, elle a pris ce qu'elle avait de plus cher, cette vase d'albâtre plein de parfums. Et elle a dit, je veux montrer mon amour à Jésus. Et c'est pour ça que Jésus n'était pas étonné. Et il est dit, c'est pour cela qu'elle a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Tu vas pouvoir repartir à zéro. Tout ce que les gens savent de toi, tout ce que les gens disent de toi, toute ta réputation, moi, je n'en tiens plus compte. Aujourd'hui, tu repars avec moi. Amen. Aujourd'hui, tu peux construire une vie solide, saine, parce que je vais être avec toi. Et je vais te donner les moyens d'être une femme qui puisse honorer ton Dieu. Amen. Les autres invités se dirent en eux-mêmes, qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés? Et Jésus dit à la femme, parce que tu as cru en moi, tu es sauvée. Parce que tu as cru en moi. Amen. Vous, les femmes, et celles qui vont écouter, si vous croyez en Jésus, vous allez voir que votre condition va changer, que votre cœur va changer. Et qu'après, avec un cœur nouveau, vous allez pouvoir lutter autrement. Amen. Tu es une femme, tu es une ado et ta vie est déjà dissolue. Approche-toi de Jésus. Il a quelque chose à te dire. Comprends qu'il a donné sa vie pour toi et qu'il veut te donner un nouveau départ et une nouvelle vie. Quand je vois aujourd'hui les jeunes filles, comme elles sont déjà détruites à 14, 15 ans, comme elles sont déjà broyées, je me dis, mais Seigneur, comment les aider? Comment les aider? Jésus est là pour les aimer. Amen. Et il faut leur dire. Il faut leur dire. Il faut leur dire. Une dernière chose, dans Luc chapitre 8, verset 1, il est dit quelque temps après, Jésus se rendit dans les villes et les villages pour y proclamer et annoncer la bonne nouvelle. Il était accompagné des 12 et de quelques femmes
qu'il avait délivré de mauvais esprits et guéri de diverses maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, administrateur d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres, elles assistaient Jésus et ses disciples de leur bien. Amen. Quand elles ont été délivrées, elles ont dit, maintenant ma vie a un sens. Maintenant je vais servir quelqu'un qui m'aime. Maintenant je vais donner pleinement ma vie pour celui qui m'a pardonné. Amen. Alléluia. Et puis il y aurait d'autres choses. Vous savez, même dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez de Rahab, une femme qui vivait au-dessus de la ville, il y avait une petite maison, c'était une prostituée. Et les espions sont allés là-bas se cacher avant de prendre la ville de Jéricho. Et elle a essayé de... Elle savait que le Dieu des Hébreux, c'était le Dieu puissant, le Dieu vivant. Et elle avait compris que le Dieu des Hébreux, c'était celui qui était le vrai Dieu. Et il est dit dans Hébreux 11, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, vous voyez, c'est drôle, hein? On aurait pu dire, on va lui enlever quand même maintenant cet attribut-là. Non, non. Et il dit, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Ce n'est pas parce qu'elle a accueilli les espions simplement, c'est parce qu'elle a défendu le Dieu d'Israël. Amen. Et parce qu'elle a voulu aussi sauver sa vie et toute sa famille. Et vous savez que cette femme, elle a été inclue au peuple de Dieu. Et qu'elle a été la descendance de David. Elle était ancêtre de David et de Jésus. Ça veut dire que Dieu veut sauver, pardonner et libérer. Amen. Alors vous les femmes, ce matin qui avez eu un message d'encouragement, je vous encourage à aller encourager les femmes. Amen. Leur dire, tu sais, j'ai trouvé un ami et il m'aime plus que mon mari. Wow. Alors vous leur dites ça, vous allez les choquer. Si vous leur dites, oh, tu sais, j'ai une relation avec quelqu'un, tu ne peux pas t'imaginer ce que je vis. Oh non, mais tu ne peux pas faire ça. Puis après, vous lui dites, c'est Jésus. Alors là, vous leur tournez la tête. Vous leur tournez la tête. Et vous les amenez à se dire, mais attends, qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais c'est qui ce Jésus, etc., etc. Et vous leur parlez, et vous leur dites, allez vers Jésus. Parlez-lui, enfermez-vous dans votre chambre, et vous allez voir qu'il va venir dans votre chambre. Il ne va pas venir pour vous guetter, lui. Hein. Il va venir pour vous aimer d'un amour pur, éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les femmes, elles ont un grand rôle dans la maison. Quand elle est malade et puis qu'il y a plein d'enfants, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Pierre, quand il a amené Jésus dans sa maison, la première chose qu'il a fait, vous savez ce qu'il a fait? Il dit, il faut que tu la guérisses parce qu'autrement on ne va pas manger à midi. Hein. Parce qu'il connaissait la valeur, le travail. Et on pourrait prendre plein d'exemples, plein. Mais je ne voudrais pas délaisser les hommes quand même, hein, parce qu'ils vont se sentir frustrés ce matin. Les hommes, les femmes ont besoin de vous. Amen. Même si elles ont quelqu'un qui les aime, elles ont besoin de vous. Amen. Elles ont besoin. Et nous avons besoin les uns des autres. Il a fait une aide à Adam. Amen. Alors, soyons bons les uns envers les autres. Amen. Apprenons ces choses-là.
Parce que c'est ce qui fait la famille et c'est ce qui fait la gloire de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé la famille. Et parce que c'est dans une famille, vous savez, hier je sortais de la gare et puis il y a une dame qui vient vers moi puis qui me dit, vous ne vouliez pas m'amener à l'aéroport? Je vais louper mon avion à Tavo. Alors je dis, bon, ok, pourquoi pas. Et puis après, elle appelle son mari, il arrive avec 2 grosses valises. Je dis, ah ben. Alors je les ai amenés à l'aéroport. Et vous voyez, c'était drôle, hein, parce que, en fait, il travaillait à la SNCF, il pouvait venir gratuitement, depuis Belfort jusque-là. Et sa femme lui a dit, non. Et non, il pouvait venir en voiture, parce qu'il dit, tu sais, si on ne vient pas en voiture, on peut avoir des problèmes avec le train, etc. Et elle lui a dit, non, on y va en train, pour faire des économies. Et ils ont failli louper. Et il dit, j'espère que ça va lui servir de leçon. J'espère que ça va lui servir de leçon. Parce qu'elle a failli ne pas partir 1 mois au Maroc à cause de 50 €. Et puis après, je l'ai ramené lui. Je l'ai ramené à la gare, puis on discutait. Et puis je lui ai demandé ses enfants et ça, comment. Et il me dit, mais tu sais, il faut s'entendre, il faut s'aimer. Et tous ses enfants ont réussi. Il n'est pas chrétien, il est musulman. Tous ses enfants ont réussi. Parce qu'il y avait des valeurs. Amen. Et je lui dis, mais tes enfants, ils sont mariés comment? Ben, elle a marié un Français. Mais ils s'aiment. Et c'est ça qui compte. Vous voyez combien les choses peuvent être différentes d'une famille à l'autre. Mais il dit, la valeur, c'est la famille. Amen. Et ça, c'est Dieu qui le dit. La valeur, c'est la famille. Alléluia. Alors, bénissons. Amen. Et mettons la valeur de la famille. Ce que Dieu veut, ce que Dieu aime. Et là, ça va marcher. Amen. Alors, si vous connaissez des femmes qui souffrent, allez leur dire qu'il y a un homme qui les aime. Alléluia. Seigneur, merci.